Francine Chaloux a inventé ici un métier pour elle et pour ceux qui l'ont imité. Du communiqué à la conférence de presse, en passant par le lancement de disques, elle a défini les termes et raffiné les pratiques. Quand j'ai commencé à travailler au Petit Journal, à Photojournal, à la presse, Francine s'occupait d'à peu près tout ce qui comptait comme chanteur, comme auteur-compositeur. Je devais assister à des cocktails ou à des conférences de presse 4-5 fois par semaine, puis il me semble, c'est pas vrai, mais il me semble que c'était toujours elle qui les organisait. Les médias étaient tous au rendez-vous quand Francine les convoquait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Dieu seul le sait. Quand on était en présence de Francine, qui restait là à nos interviews, alors on faisait pas de conneries. Et quand on faisait une connerie, elle disait aux journalistes, « T'écriras pas ça. » Je me souviens de conférences de presse avec Diane Dufresne, qui était de la pure folie, parce qu'il fallait littéralement attraper Diane Dufresne au lasso pour l'amener là, la séduire, la convaincre, voir à ce que telle personne s'approche pas trop près parce qu'elle l'aurait peut-être mordu. Son attitude avec les médias, entre autres, c'était quelque chose. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. On trouvait que Dubois pouvait être arrogant puis pouvait être baveux parfois avec eux autres, mais elle... Qu'est-ce que tu caches? Ma sensibilité, peut-être. Tu sais, je veux dire, ça me permet comme... je peux pas me promener avec un bouclier, mais des fois, j'aimerais ça sortir comme ça. Comme ça, j'aurais pas besoin de gueuler. Je serais peut-être très douce, habillée comme Jeanne d'Arc. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtent des déclarations, vous coupent en deux au doigt tronçon, ils vous tuent, puis ils vous encensent. C'est drôle, hein? Mais cette gang-là, Dubois, Diane Dufresne, Ferland, Charlebois, moins. Mais il y avait une méfiance envers les journalistes. Ils considéraient tout le temps que ça disait n'importe quoi, des journalistes. Pour les comprendre, il faut les voir de moins souvent, mais certains soirs, surtout quand ils jouent les plus soirs, aux soirées des grandes premières. Québec Love, c'est la preuve que je suis pas séparatiste parce que j'aurais marqué Québec Amour, non? Robert aimait pas beaucoup faire de la promotion. Comme la plupart des artistes, le service après-vente, c'est ce qui les intéresse le moins. What was your question? Question again? How are you feeling? Well, I'm feeling groovy. Pas un gars de promotion, beaucoup, je sais pas. Et des fois, c'était peut-être mieux qu'il n'y aille pas non plus en promotion, parce que ça coûtait plus cher aux conneries, aux carrés qu'il pouvait dire en l'espace. Il était dangereux, Robert. Il n'était pas toujours heureux de le sortir. J'en mets trop, je fais trop de grimaces. Pas grave, je suis un cabotin. Réussissait à faire des affaires surprenantes dans lesquelles tout baignait, alors que normalement, les ingrédients, ça aurait dû plutôt faire une explosion et ça faisait quelque chose d'harmonieux et ça marchait. J'ai fini par pas les persuader de ça, mais les amener un peu à penser, à être moins agressif, à être moins vulnérable, surtout. Et des fois, j'ai été un peu jaloux de l'intérêt qu'apportaient à d'autres artistes, plus que moi, mais des petites affaires comme ça, des petites crises de jalousie tout à fait naturelles. Par exemple? Ben, je sais pas, hein. Bon, non, j'ai pas d'exemple à donner, j'aurais l'air d'un cheap. Les artistes, ils ont tous des caprices, 1000 caprices. Qu'est-ce que je te donnerais bien comme exemple, que je peux me permettre de te donner comme exemple? Jamais elle osera préférer quelqu'un à un autre. Jamais, jamais. Pas devant nous, en tous les cas. En arrière, c'est sûr qu'elle me préfère, mais c'est tout à fait normal. Évoluant entre deux mondes, celui des artistes et celui des médias, Francine Chaloux, après avoir aimé un musicien, se laisse séduire par un journaliste. Georges Hébert Germain. Je me disais, c'est beau ce nom-là, Georges Hébert Germain. Je sais pas pourquoi je trouvais ça romantique. Puis je lisais ses papiers, je disais, hey, c'est le fun comment il écrit ce gars-là. Il écrit pas comme personne d'autre dans la presse. À la presse, on me confie la chronique qu'on appelait à l'époque variété. C'est-à-dire que je couvrais les spectacles au Forum, à la Place des Arts, et je couvrais les sorties de disques et tout. Et Renaud Miroir avait occupé ce poste avant. Alors j'appelle René et j'ai dit, qui est la personne importante à Montréal? Il dit, il y a une personne très importante dans le show business, c'est Francine Chaloux. Le seul chanteur québécois qu'il connaissait, c'était Robert Charlebois. Et il savait rien, Fait que, puis il était au cinéma, il connaissait pas plus le cinéma, mais eux autres trouvaient qu'il avait une belle plume, il avait fait couvrir le cinéma.
Et en quelques mois, j'ai subi une conversion d'une telle puissance que j'ai délaissé Zappa pour Dalida, mais vraiment, c'est pas une image, c'est... Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Je suis allé voir Dalida et j'étais ravi. Parce que j'étais avec elle, parce que j'étais sous le charme. Il y a dans la presse, c'était écrit, mettons, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Tout d'abord, je veux dire à mon amour de Chouette que je l'aime plus que tout. Et aussi vous dire et vous rappeler qu'il y a tel spectacle à telle heure. Mais je crois que ma Chouette aimerait mieux peut-être aller à tel autre endroit. Vraiment, je n'étais pas cédé. Je m'arrêtais parfois, j'étais à la presse, je tapais à la machine. On avait des machines mécaniques, là, des Remington puis des Underwood. Et là, je m'arrêtais un peu puis je me recueillais. C'était comme une prière un peu. C'est pas une prière, mais je me recueillais pour penser à Francine Chaloux. Cette fulgurante histoire d'amour donnera naissance en 1976 à Raphaël. C'est un nouvel amour et une nouvelle famille pour Francine, qui fera cette fois les choses à sa manière. C'est de l'amour, mais c'est du dévouement, c'est de la générosité. Le fait qu'elle ait une réserve inépuisable. C'est quelqu'un d'infatigable, d'abord même dans son travail, mais aussi qui va continuer à travailler tellement fort, des fois se donner une peine immense pour faire plaisir à quelqu'un. Des petits détails, des choses que des fois même, certaines personnes vont à peine remarquer. Les qualités de Francine s'avèrent précieuses lorsque vient le temps de réunir sur la même scène les 5 plus gros noms de la chanson québécoise. Il y avait Claude Léveillé, Yvon Deschamps, qui est une bolle. Il y avait moi, qui est extraordinaire. Gilles Vigneault, qui est un as, un maître. Il y avait Charles Lebois. Moi, je connaissais mes gars. Chacun d'entre eux le disait pas ouvertement, mais s'imaginait que le plus hot, puis celui qui avait le plus raison d'être là, puis que celui pour qui les gens se déplaceraient le plus, c'était lui. Mon plus grand compétiteur, c'était Gilles Vigneault. Léveillé. Je travaillais, je veux dire, c'était mes compétiteurs. Mais en plus de ça, c'était mes inspirations. Alors, il fallait que je sois bon, que je sois meilleur que mes maîtres. Moi, je savais que celui qui ne prendrait pas, que lui, quand il ferait ses numéros, que le monde ne se roule pas à terre, ne crie pas, ne délire pas, c'était Jean-Pierre. Non, ne m'oublie pas. Le métier et l'amitié font parfois bon ménage. Entre Francine Chaloux et Luc Plamondon, des liens étroits se sont tissés tout au long des années. Luc, comme Guy, mais pas pour les mêmes raisons comme Jean-Pierre, c'est mon frère pour la vie. Quoi qu'il arrive, on s'est crêpé le chignon abondamment, on s'est boudé pendant des mois. Moi, particulièrement, je l'ai boudé parce qu'il m'a trop exaspéré. Francine dit toujours que je passe des heures au téléphone. Je passe 5 heures à placoter, à y raconter tout ce qui se passe en ville. Mais elle compte pas les heures qu'elle passe au téléphone. On a l'oreille bleue, puis on a envie de pipi, puis on a faim, puis il faut qu'on parle, puis qu'on parle. Elle me dit ça n'a pas de bon sens, des fois ça dure 5 heures. Évidemment, c'est ça, quand on parle avec elle, on a toujours pour 2 heures. Mais je l'aime parce que je le trouve brillant, je le trouve intelligent, je le trouve chaleureux, d'une générosité. Elle a une relation de mère-poule avec tous ses artistes et une relation aussi de confidente. Sincèrement, je peux pas imaginer ma vie sans Luc. Mais en tout cas, je pourrais pas imaginer Montréal sans Francine. Dans les années 80, c'est la grande déprime au Québec, y compris dans le domaine artistique. Comme tout le monde, Francine Chaloux va ramer pour mieux rebondir ensuite grâce à des gens comme Céline. Jamais